Chers amis, nous le disions dans la précédente vidéo, quand bien même que nous ayons en Jésus-Christ le statut de plus que vainqueur, sachez que nous avons néanmoins un ennemi à craindre. Oui, un ennemi assez redoutable pour changer la plus que victoire en plus qu'échec. Cet adversaire, cet ennemi, a de quoi transformer un plus que vainqueur en un plus que vaincu. Un ennemi qui, plus que le diable, est à redouter. Un adversaire plus cruel et plus méchant que les démons et les serviteurs des ombres. Un impitoyable ennemi qui nous vole nos bénédictions et nous pousse vers l'enfer avec le sourire aux lèvres. Pour vous aider à identifier ce redoutable ennemi, je vous propose de lire dans Exode 32, versets 17 à 19. Exode 32, versets 17 à 19, je lis. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et il les brisa au pied de la montagne. Chers amis, cet échange entre Moïse et Josué a eu lieu au moment où ceux-ci regagnèrent le camp des Hébreux qui était dressé au pied du Sinaï. Rappelez-vous, Moïse avait reçu l'ordre de monter dans la présence de Dieu en vue d'y recevoir les tables de la loi. Le peuple qui avait attendu son retour a fini par s'impatienter au bout de seulement 40 jours. J'aimerais vous donner lecture de ce qui est écrit. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Exode 32, versets 1 à 6. Comme vous le constatez, chers amis, c'est le bruit du divertissement du peuple qui parvint aux oreilles de Josué. Josué était persuadé que c'était un cri de guerre et plusieurs idées pouvaient traverser son esprit. Peut-être, pensait-il, des ennemis redoutables avaient encerclé de toutes parts le camp des Hébreux. Peut-être regrettait-il d'avoir laissé le peuple sans défense, parce que c'était lui le général de l'armée. Il aurait pu organiser la défense du peuple et réussir à disperser les agresseurs.
Peut-être aussi pensait-il que Moïse et lui devaient redescendre au plus vite pour sauver ce qui pouvait l'être encore. Mais la réponse et la réaction de l'homme de Dieu allait laisser Josué sans voix. Moïse lui dira ceci: ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Cette réponse était un juste diagnostic de la situation qui prévalait dans le camp des Hébreux. Moïse tentait d'ouvrir les yeux de Josué sur la folie des Hébreux. Ce n'était pas une armée étrangère qui agressait ou se faisait agresser, mais le peuple de Dieu, les Hébreux, au pied même de la montagne du Seigneur, au pied du Sinaï, avaient décidé d'être leur propre fossoyeur. Bien qu'ils criaient, chantaient et dansaient au son et au rythme habituel du culte de Yahvé, le cœur du peuple de Dieu était désormais tourné vers le veau en fonte qui s'étaient eux-mêmes fabriqués. Cette infamie coûtera la perte d'environ 3000 hommes. 3000 hommes parmi le peuple, tous témoins de la plus que victoire de l'Éternel, tous destinés à atteindre le pays où coule le lait et le miel. Comment des gens qui, par la grâce et la puissance de Dieu, étaient parvenus à vaincre le grand Pharaon et toute son armée, traverser la mer Rouge et réaliser tant d'autres victoires, toutes aussi extraordinaires, comment avaient-ils pu finir si tristement? Sans même qu'une armée étrangère les attaque, comment avaient-ils pu échouer? Chers frères et sœurs, cette tragédie au pied même du Sinaï nous apprend une seule chose. Le pire adversaire du peuple de Dieu, ce ne sont ni les armées étrangères, ni les démons, ni les puissances spirituelles. Le pire adversaire du peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu lui-même. Oui, sans même que le diable ait eu besoin de les attaquer, sans même que les démons aient eu besoin de les intimider, eh bien le peuple de Dieu a été assez fou pour se faire le plus grand tort. De même, nous aussi, sans l'aide des sorciers, sans l'aide des mystiques, des hommes méchants, des démons et des puissances de l'enfer, nous sommes assez idiots pour nous détruire nous-mêmes. Avec nos convoitises, nous avons défiguré notre existence. Par le moyen de nos passions coupables, nous avons changé notre gloire en honte. C'est ainsi que notre pire ennemi continue de ruiner la belle carrière prophétique que Dieu nous a gracieusement accordée en Jésus-Christ. Et ce redoutable ennemi, vous l'avez deviné, c'est vous-même. Nous sommes nous-mêmes notre pire ennemi. Chers amis, il n'est pas rare de voir des héros s'illustrer dans des guerres qui les opposent avec des armées étrangères. Plusieurs se font remarquer au travers d'un combat singulier qui les opposait à un adversaire redoutable. Mais il est fort étonnant de noter que très peu sont ceux et celles qui ont su livrer la plus grande des guerres. Cette guerre, c'est la guerre avec soi-même. Ce combat, c'est le combat contre les passions et les convoitises de notre cœur. Voyez-vous, les Hébreux étaient certes dans une disposition à quitter l'Égypte, ils l'avaient fait véritablement, mais leur cœur
avaient conservé des liens forts avec l'Égypte. Par la puissance de Dieu, ils réussissent à se défaire des liens tenaces de l'esclavage. Ils étaient parvenus à engloutir dans la mer cette armée qui les avait tenus en respect 4 siècles durant. Les Hébreux se sont frayés un chemin dans la mer. Vous vous rappelez? Ils ont changé l'eau amère en eau douce. Les Hébreux inspiraient la peur aux armées étrangères qui avaient appris tout ce que leur Dieu avait fait subir à la grande Égypte, à Pharaon et à sa puissante armée. Mais ces plus que vainqueurs qui brandissaient le trophée de la plus que victoire transportaient dans leur cœur une idole de l'Égypte qui allait causer la perte de plusieurs. Et vous, qu'en est-il de vous? Avez-vous réalisé que vous êtes vous-même votre pire ennemi? Je vous prie de lire à présent avec moi les paroles de Jésus contenues dans Marc 8, versets 14 à 23. Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller? Verset 19. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Comme vous pouvez le constater, chers amis, nous avons beaucoup plus à craindre l'intérieur plutôt que l'extérieur. Voyez, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Bien que nous ayons dressé notre camp au pied de Dieu dans les églises, dans les temples et autres édifices religieux, nous ne sommes pas à l'abri des assauts de ce redoutable ennemi. Eh oui, même au pied de la montagne de Dieu, nous sommes capables de commettre les pires atrocités qui soient. C'est justement un tel constat qui a poussé l'apôtre Paul à écrire ces mots à l'église la plus vivante du Nouveau Testament, l'église la plus charismatique du Nouveau Testament, l'église de Corinthe. Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Chers amis, soyez-en convaincus, vous êtes vous-même votre pire ennemi. Je suis moi-même mon pire ennemi. Aussi devons-nous dès maintenant nous résoudre à livrer le plus grand des combats. Si vous avez combattu Pharaon et son armée, si vous avez vaincu la mer Rouge ainsi que le désert, il est temps que vous triomphiez de votre ennemi le plus redoutable, c'est-à-dire vous-même. Conscient de ces choses, le Seigneur Jésus
dira ceci à ses disciples. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Chers amis, il est temps de renoncer à nous-mêmes. Il est temps de renoncer à nos convoitises et à nos passions charnelles. Mais il est surtout temps de monter sur la croix. Nous savons qu'à l'instar du peuple d'Israël, nous sommes nous-mêmes notre pire ennemi. Bien qu'ayant le statut des plus que vainqueurs, nous pouvons connaître la plus que défaite. Au pied même du Sinaï, nous pouvons connaître le même sort que les 3000 hommes qui ont péri sans avoir réalisé le but de Dieu pour leur vie. C'est pourquoi, chers bien-aimés, vous devez aspirer de toute votre âme à faire la même expérience que l'apôtre Paul. Comme Paul, vous devez avoir le courage de livrer et de remporter le plus grand combat, la plus grande guerre qui soit. Vous devez vous vaincre vous-même. Ce n'est qu'à l'issue de ce combat que vous pourrez dire « J'ai été crucifié, alléluia. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est ici, bien-aimés, que nous nous arrêtons. J'espère que cette série de vidéos vous a fait du bien. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle série dans Dream Connection. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.